Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 30 mars, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le mouvement que j'attendais. Je vous ai fait un call samedi. Donc pour venir chercher cette zone-ci, c'était quasiment sûr qu'on revienne la chercher étant donné l'accumulation de liquidités qu'on avait. Par contre, Bitcoin a décidé de dump avant d'aller chercher cette zone. Donc c'est pas l'idéal pour pouvoir ouvrir du short. On a, donc eu un discours de Trump, hier à 12h30, donc 18h30 heure de New York si je dis pas de bêtises. On a eu donc, ce mouvement-là qui s'est propagé à ce moment-là. Il a dû dire des dingueries encore pour manipuler le cours comme d'habitude. Donc on voit clairement que, bah, voilà, si je m'en mets à 12h50, 12h30 et cetera, donc ça liquide au moment de son discours et derrière il a dû dire une bonne nouvelle, en fin de discours et boum, on a rebondi. Donc voilà, il a, à mon avis, fait plaisir à ses copains. Donc on a au niveau news économique un discours de Powell à 16h30. Si jamais on regarde cette semaine, la semaine est chargée quand même, hein. On a, quand même pas mal de choses. Donc mardi, on aura les confiances des consommateurs à 16h. Le rapport Yoltz, donc sur les nouvelles offres d'emploi, ce qui est plutôt impactant en ce moment avec l'IA et cetera. On a pas mal d'emplois, qui, sont en danger, donc c'est plutôt une news, intéressante à regarder. Mercredi, on aura également la création d'emplois dans le secteur non agricole, les ventes au détail à 14h30. On aura le PMI manufacturier à 15h45, l'indice PMI manufacturier de l'ISM à 16h. Jeudi, on aura les inscriptions au chômage hebdomadaire et c'est surtout vendredi qui sera important étant donné qu'on aura le taux de chômage à 14h30 pour le mois de mars. Donc faites attention à vendredi. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout. On a quand même des alts qui sont dans le rouge, notamment le Hype qui perd 4%, le CAS qui perd 6%, le BCH qui perd 6% également, mais sinon la majorité des alts sont dans le vert. Au niveau funding open interest, on voit qu'on a fait un beau reset, hein, sur ce dump. Donc on a liquidé quand même pas mal de monde. On a eu également pas mal de shorts qui se sont ouverts juste ici, on le voit clairement. On a eu une hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On a un redump donc de l'open interest sur ce pump-ci. Donc tout simplement, ce sont les shorts qui se sont ouverts ici, qui se sont fermés. Et dernièrement, ce qu'on voit plutôt, c'est que bah, on a une indécision totale sur les marchés. Il n'y a pas trop d'ouverture de position. Mais si on devait regarder la globalité, on voit qu'on a une hausse majoritaire de l'open interest avec une hausse des funding et également ici, même chose, on a une hausse majoritaire de l'open interest avec une hausse majoritaire des funding, ce qui veut dire clairement que ce sont majoritairement des longs qui sont en train de s'ouvrir et non des shorts. Donc on a potentiellement liquidé tous les shorts qu'il y avait à prendre, on a vraiment eu un beau reset des funding et actuellement bah, il reste que des liquidations de longues potentiellement sous cette zone également et bien sûr sous la zone basse. Donc au niveau liquidation, ce qu'on voit sur les 48 dernières heures, c'est qu'on a encore un cluster à aller chercher autour des 68 168 $, mais la majorité, voilà, sur 24 heures, se trouve quand même à la baisse. Quand on regarde, hein, on a donc beaucoup plus de liquidités à aller chercher en bas qu'en haut et on a pris la majeure partie des liquidations qu'il y avait à prendre en haut. Au niveau de ce que font les whales ont accumulé ce mouvement. Elles ont racheté au moment, où on a fait ce mouvement-ci, elles ont commencé à racheter, hein, on le voit clairement. Donc on a eu des mouvements, haussiers, c'est elles qui ont propagé donc ce mouvement-ci, c'est les whales qui l'ont fait et si jamais on peut voir, c'est qu'il y a quand même une divergence avec les micro whales. Actuellement, on est au-dessus de cette zone et pourtant on ne l'est pas encore au niveau du prix. Donc malgré, le fait que les retails en blanc, bah, on soit un peu au-dessus et encore on a une belle divergence parce que normalement on devrait être dans cette zone-ci et simplement les whales donc qui ont a acheté ce mouvement mais ça suffit pas logiquement pour voilà, on voit clairement que ce mouvement-ci, juste là, a propagé ce mouvement-là. Donc clairement c'est pas suffisant pour propager tout ce move donc ça veut dire que ce mouvement est contenu et enfin est fait uniquement par des longues. La majorité sont des longues, c'est pour ça qu'on a pump et donc par conséquent, il est très probable à mon avis qu'on ait un rejet de ce mouvement et que beaucoup de personnes passent haussière. Donc techniquement, on est dans la zone que je vous avais donnée, samedi matin. On est dans cette OB, H4 donc qui est juste ici. On a également un OB M15 dedans dans lequel on a été rejeté parfaitement. Donc si on zoome un petit peu, on avait cet OB juste là, donc on peut hop, on peut prendre les 2 qui sont donc juste ici. Donc on en avait un premier ici, je pense que c'est même celui-là qui a fait le boulot.
hop, si on regarde, voilà, ça a bien été rejeté dans cette zone et donc par conséquent, si cette zone vient à tenir, logiquement, on reste baissier. Par contre, si jamais on vient à casser cette zone, ce sera la première zone d'intérêt cassée, donc on pourra aller un peu plus haut et on voit quand même qu'on a des belles accumulations de liquidités juste ici, donc on pourra aller plus haut. Par contre, tant que cette zone tient, moi personnellement, je reste baissier. Ça veut dire que c'est simplement une prise de liquidité pour l'instant et donc voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à tenter. Par contre, si jamais on vient à casser cette zone, ça voudra dire qu'on repasse aussi en low time frame et par conséquent, on pourra aller un peu plus haut que cette zone-ci parce que pour rappel, hein, on avait liquidé mais pas non plus de façon, très, très clean. Donc ça voudra dire qu'on pourra revenir chercher la zone des 73 à 72 000 si cette zone vient à casser. En revanche, le fait que cette zone tienne pour l'instant, ça veut dire que, bah, logiquement, on peut très bien avoir notre rejet qui est effectif dans cette zone, on accumule un petit peu et derrière on peut partir beaucoup plus bas pour valider notre changement, de tendance baissier, hein, qui est clairement, quand on se regarde en H4, on est clairement baissier, hein, on a validé notre changement de tendance juste ici et donc on fait simplement un rejet dans la zone d'intérêt, la première zone d'intérêt, le FVGH4, l'OBM15, l'OBH4 et derrière on peut repartir complètement à la cave pour chercher cette première zone d'intérêt dans lequel on pourrait avoir un rebond low time frame et ensuite aller beaucoup plus bas étant donné qu'on a beaucoup de liquidités à aller chercher. Donc voilà, cette zone doit tenir si on veut rester baissier et en tout cas si elle ne tient pas, logiquement on reviendra chercher ces zones-là et on sera encore continuellement bloqué dans un range. Donc voilà, voilà le plan. Je pense que je vais quand même tenter du scalp en short tant que cette zone vient à tenir. Si elle casse, je passerai en scalp longue et pour l'instant en tout cas il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. Et le lien est en description de vidéo. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bonne journée.